Bonjour, dans ce tutoriel on va tester un plugin de stabilisation d'image qui est dû à CrumplePop et qui s'appelle CrumplePop Better Stabilizer. Voilà, et on va le comparer notamment à la stabilisation intégrée de Final Cut Pro 10 pour voir ce que ça donne. Alors là par exemple, je vais aller sur ce premier plan et on va le regarder pour voir tout de suite ce qui cloche en termes de stabilisation. Vous allez voir, bon, ouais, il y a un mouvement qui est assez brusque comme ça. Hein, donc ça c'est le même plan que j'ai répété 3 fois. Mais regardez si on le revoit encore une fois. Ah, bon voilà, je voudrais essayer de... Bon, je pourrais pas avoir un plan fixe hein, avec ça, mais j'aimerais bien amortir un peu le mouvement vertical qui est un peu brusque. Vous voyez comme ça ici, hop là, ce mouvement-là, là, comme ça, en vertical. Si on regarde ici vers le haut de l'image, on comprend mieux. Hein. Regardez ici, hop, vous voyez, hop, ça plonge un peu brutalement vers le bas, je trouve. Donc voilà, donc là, celui-là, on va le laisser pour comparer après. Je l'ai copié 2 fois. Sur le deuxième, on va activer la stabilisation intégrée à Final Cut Pro 10. Et sur l'autre, ici, on va lui mettre Better Stabilizer de chez CrumplePop. Yep. Et on va faire une analyse, on peut lancer une analyse ici, hein, qui permet d'analyser l'image et de faire une comparaison. Vous étonnez pas si ça tape si vous entendez des bruits de marteau derrière moi, c'est que j'ai des voisins en ce moment qui sont en plein travaux et si j'avais un plugin pour me débarrasser des coups de marteau dans la vraie vie, sur le mur, je l'achète tout de suite. Donc voilà, c'est calculé, on fait un petit rendu rapide et on regarde le résultat sur les 3 images, là, sur les 3 plans. Le premier pas stabilisé, ah, vous voyez. Le deuxième stabilisé, donc c'est un peu mieux, et le troisième, hein, et donc le troisième, je vous rappelle que c'est la comparaison entre Better Stabilizer, le plugin dont je vous parle aujourd'hui, et la stabilisation intégrée. Alors on va regarder la différence de traitement entre les deux. On voit que c'est mieux, hein, de toute façon dans les 2 cas. Maintenant, regardons bien ce qui s'est passé. Là, hop, vous voyez, et là. Par défaut, encore une fois, parce qu'après on peut utiliser les réglages ici, mais je préférais qu'on en reste à ce que nous propose par défaut le logiciel pour pouvoir faire un vrai comparatif entre les deux. Donc en fait voilà, ici entre celui-là, ce qu'on va dire c'est qu'il a un peu moins appliqué la stabilisation et du coup moins zoomé, et là il a un peu plus appliqué et plus zoomé, ce qui est finalement sur ce plan là plus utile, hein, parce que l'air qui est au-dessus de sa tête là se met pas vraiment utile. Donc on préférera vraiment là, je trouve qu'il y a un vrai plus amené sur le coup entre cette stabilisation là et celle-là qui est beaucoup plus souple à mon avis et qui en fonction de ce plan précis, je trouve que ça fonctionne vraiment mieux là. On va essayer sur un autre plan. Alors regardez ici ce qui se passe. Et pour mieux voir vraiment ce que je trouve brusque ça a été fait avec un gimbal, hein. Mais même avec le gimbal, regardez sur le flandria ici, on va le voir. Si vous fixez le flandria ici, vous allez voir qu'il y a un mouvement qui est très brusque. Hop, vers le bas comme ça, et puis après ça flanche un peu. C'est ça que j'aime pas trop dans ce planche. J'aimerais bien amortir un petit peu ce mouvement là. Donc on va pareil de la même façon cette fois-ci. Alors on applique la stabilisation intégrée ici, et sur ce plan là on vient appliquer Better Stabilizer, et lui on va le mettre, regardez, il y avait des presets. Alors tout à coup j'étais en caméra tenue à la main, appareil tenu à la main, boîtier tenu à la main, bon, ce qui était le cas. Là maintenant je suis plutôt dans une autre configuration qui serait gimbal ou drone, voilà. Donc voilà, c'est des presets, hein, c'est juste que la force a été descendue un peu et que le Stabilize Q a été désélectionné. Voilà, ça c'est, je vous rappelle, hop, le premier. Le deuxième, il a un peu zoomé et le mouvement est vraiment bien amorti, je trouve. Alors là, vous voyez, c'est à peu près l'inverse de tout à l'heure, c'est-à-dire, je pense que la stabilisation interne ici, regardez notamment, fixez le flandria ici, suivez le flandria par rapport au premier où il bougeait, rappelez-vous, il plongeait vers le bas, zap, regardez ici, le mouvement du flandria, puis il est beaucoup plus amorti. Et le cadre, et là par contre, regardez, c'est un peu moins amorti. Là je trouve que par défaut, le fait de s'être mis notamment d'avoir sauté le Stabilize Q, fait que moi je trouve qu'honnêtement je préfère ce que rend ici la stabilisation interne par rapport à ce que nous propose par défaut, encore une fois, ça ici. Regardez ce plan ici, alors avec la bouteille de champagne, ouais, ça bouge beaucoup, hein, et on voit notamment, si on regarde bien, on le voit en haut du cadre ou sur la bouteille, mais regardez par rapport aux lunettes ici, ce qui se passe vers les lunettes et en haut du cadre.
Hop, vous voyez ici, pouf, comme ça bouge. Donc on va essayer ici, déjà entre les, comme le plan de la fin de la plan, comme la fin du plan ressemble beaucoup au début, je vais mettre un tout petit, une petite transition rapide pour qu'on sache quand on passe d'un plan à un autre, hein, exactement. Donc sur celui-là ici, on va appliquer la stabilisation interne, et sur la deuxième copie, on va appliquer, on va revenir dans mes effets ici, le Better Stabilizer de chez Crumple Pop, et lui on est en hand shaking, tout à fait standing. On fait une analyse ici pour le lancer et on attend le résultat de tout ça. Bon. On fait un petit rendu rapide pour voir mieux ce qui se passe. Et regardez ici donc le départ, vous voyez ici il y a quand même pas mal de petites, voilà, là c'est un peu mieux amorti et là c'est beaucoup mieux amorti, mais alors encore une fois au détriment de l'image, c'est à dire que ça a quand même pas mal zoomé dedans. Et là c'est un peu trop, notamment ici je coupe son visage coupé à l'œil, c'est pas terrible. Donc il faut que je descende la force pour vraiment retrouver un peu de cadre quand même comme ça, voilà. Donc je la descends à 50, je refais un rendu pour comparer cette fois. Parce que là la stabilisation était mieux, hein, évidemment. Mais... Donc ça c'est ma stabilisation intégrée. Et ça c'est Crumple Pop. Et là, je trouve qu'il est mieux. En quoi il est mieux? C'est pas qu'il stabilise vraiment mieux, je trouve que les deux se valent. Mais regardez ici, il y a, on voit dans l'image, regardez, c'est fixé, pardon, sur le bouquet vert ici, on voit qu'il y a de la dilatation qui s'est faite pour stabiliser. Regardez ici. On voit que hop, voilà, l'image hein, a été distordue pour être, en étant stabilisée. Et ça, c'est pas beau du tout. Et là, je trouve que par contre, on l'a pas ici, cette distorsion. Donc là, voilà, là pour le coup, je veux dire, sur ce type de plan, regardez encore une fois, ça c'est le plan au départ, ça c'est le plan stabilisé en interne par FCP10, mais vous voyez ici, l'image est distordue, hein, et ça c'est vraiment pas beau du tout. Et par contre, ici, on n'a pas cet effet-là, ou très très peu, moi je crois le deviner, mais je le vois pas vraiment. Voilà l'image. Et par contre, la stabilisation est bonne. Donc sur ce type de plan-là, typiquement, et donc c'est une petite vibration à la main ici, parce qu'on est bousculé, on est dans un environnement où c'est compliqué de rester stable et on n'a pas de pied. Et ben voilà, ça c'est typiquement, là c'est très utile, je pense, d'avoir Better Stabilizer. C'est beaucoup plus probant que sur les autres. On va le faire sur un dernier plan, ici qui est un plan, alors c'est de la GoPro sur une bagnole. Hein, donc c'est pour ça c'est un autre exemple. Donc on met ici la stabilisation interne, en plus il y a un virage, tout ça, bon mais regardez, ça tremble quand même pas mal. Hein. Waouh, boum boum. Notamment, c'est très... Alors ici, il y a la stabilisation intégrée, on a dit. Et ici, on va mettre Better Stabilizer sur le 3. Et lui, cette fois-ci, en preset, on va mettre Bike ou Car Mount. Hein. Donc c'est une GoPro fixée sur un vélo, sur une voiture. On fait un petit rendu de tout ça. Pardon, j'ai pas fait l'analyse, donc ça sert pas à grand-chose. Je vais faire mon analyse d'abord. Et on regarde tout ça, donc l'image ici brute, non stabilisée, ça bouge pas mal, hein, on est d'accord. Ensuite, ici l'image stabilisée en interne, c'est pas trop mal, je trouve qu'il y a quand même un gros travail. Et ici l'image stabilisée avec Better Stabilizer, ah ouais, et là franchement, regarde, là c'est pareil, je suis quand même assez bluffé. Encore une fois, le mouvement de départ, mais après on va comparer les deux. Regardez la première stabilisation ici. C'est quand même, regardez dans le virage comme c'est brusque ici, à partir des poteaux là, hop. Et par contre ici, regardez, c'est beaucoup plus souple et ça n'a pas été trop zoomé, hein. Il n'y a pas une énorme différence de... Non, donc je pense que je suis bien là. Vraiment sur le dernier plan là, cette stabilisation, elle est très utile. Donc voilà, si je devais tirer un bilan de tout ça, je dirais que Better Stabilizer, c'est pas la révolution, par rapport à la stabilisation intégrée à Final Cut Pro 10, c'est pas la révolution, mais c'est un vrai plus, notamment sur certaines situations, sur certains plans. Il y a des fois, ça marchera moins bien, mais souvent, ça marche quand même mieux que la stabilisation interne. Ça va plus vite aussi, en termes d'analyse, ce qui est normal, parce que c'est des algorithmes, à mon avis, plus récents. Et voilà, c'est donc pour le prix, si on fait du film de manière vraiment professionnelle ou semi-professionnelle et qu'on a besoin des fois de sauver un tournage sur lequel on a beaucoup de problèmes de stabilisation, ce petit outil pour ces quelques dizaines de dollars, je pense que ça peut valoir le coup. Mais sinon, il faut reconnaître qu'il y a déjà un stabilisateur dans FCP10 qui marche déjà très bien. Celui-là, il peut permettre parfois d'aller un peu
au-delà, d'être un peu mieux en stabilisation. Et des fois, une image bien stabilisée, ça sauve quand même des images. Hein. Souvent même, on a des images où on se dit merde, je peux pas l'utiliser parce que ça bouge trop, c'est trop dommage. Et voilà, on la stabilise un coup et on se dit ah ouais, c'est pas l'image du siècle parce qu'elle bouge quand même, mais vu que ce qu'il y a dedans est très important, bah voilà, je suis content d'avoir une stabilisation et d'avoir pu sauver cette image qui au départ était inexploitable. Voilà, c'est donc peut-être dans ce sens-là qu'il faut penser éventuellement à s'équiper d'une stabilisation autre que l'interne à Final Cut Pro 10 qui déjà, je le rappelle une dernière fois, marche très bien elle-même. Voilà, merci et à bientôt.